pour vous 2023? Quel a été l'événement le plus marquant pour vous en 2023? Positif et négatif. 2023. Vous avez tous dormi en 2023. Sœur Stéphanie? Changement de pays. Ah, ça, c'est marquant. Hein? Pour elle, 2023, elle a laissé la France en arrière. Elle s'est installée ici, au Québec. Et aujourd'hui, elle a eu son permis de conduire québécois. Elle est devenue une vraie Québécoise. Amen. Alléluia. Et c'est tout un changement. Amen. C'est tout un changement. On change l'environnement, on change le style de vie, on change l'église, on laisse la famille en arrière. C'est tout un défi. Et nous sommes contents que Stéphanie ait choisi Montréal. Amen. Parce que nous avons eu nos pertes, mais quand même, nous pouvons nous consoler aussi. Il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont aussi venus. Amen. Et alléluia. 2023, qui peut me dire quelque chose sur 2023? Oui, à Maman Viviane. À Pierrefonds, mais voilà. 2023, finalement, un local approprié, un lieu pour la croissance. Après avoir fait de maison à maison, de maison à maison, on a une adresse. Alléluia. Et alléluia. 2023 pour Pierrefonds. Alléluia, c'est spécial. Vous voyez que si on s'y arrête, ce n'était pas si pire finalement 2023. Déjà, on a gagné Stéphanie, on a gagné un endroit, alléluia, de prière. 2000, c'est pas mal. Oui, frère Ernst. Non, on veut plus. C'est vraiment, c'est un gros gain. On a gagné parce que c'était un mot de tête pendant longtemps. Amen. Maintenant, on peut se concentrer sur la croissance. Maintenant, il faut remplir ces lieux-là. Il faut remplir ces lieux-là. Moi, je crois que ces lieux vont être remplis plus vite qu'on le pense. Alléluia. Plus vite qu'on le pense. Alléluia. En fait, moi, je crois qu'on va prendre possession de ces lieux-là. Je crois que ça va être à nous. Hein? Nous, on va l'acheter et ça va être à nous. Ça va être à nous. C'est chez nous là-bas. Chaque fois que vous avez un service, réclamez les lieux. Réclamez les lieux. C'est chez nous. Et Dieu va nous le donner. Amen. Alléluia. 2023. Qui d'autre a quelque chose à nous dire? Maman Madeleine. Alléluia. 2023. Alléluia. Et, des fois, on cherche de grandes victoires, mais on ne voit pas nos victoires de tous les jours. Laissez-moi vous dire, je connais la sœur Madeleine, je connais maman Madeleine et ce qu'elle traverse. Et pour elle, être à l'église, à chaque fois que l'église est ouverte, c'est une victoire. C'est une victoire. Il y en a qui sont tellement à l'aise dans leur lit, se demandent est-ce que je dois aller à l'église ou pas. Non, elle doit se battre tous les jours. Quand elle est là, c'est une victoire. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour la sœur Madeleine aujourd'hui. En plus, sa fille s'est fait baptiser au nom de Jésus. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 2023. Qui d'autre? Qui me dit mieux? 2023. Enfin, pas nécessairement mieux, mais qui me dit autre chose? 2023.
Oui, Étienne, il a prêché son premier message. Covid a disparu. Alléluia. On avait même oublié le Covid. On avait même oublié le Covid. 2023, plus de Covid. Amen. Alléluia. On a retrouvé notre liberté. Une maladie est devenue juste une maladie et non une question politique. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. Alléluia. Bon, 2023. Qui d'autre? N'hésitez pas. Hein? Oui, sœur Ursule, maman Ursule. Oui. Oui. Oui, 2023, on a fait notre banquet après des années. 2023, on a eu notre banquet. On peut dire que 2023, le Seigneur nous a retourné beaucoup de nos choses. Amen. Alléluia. 2023. Quelle autre chose on peut signaler en 2023? Une bonne chose à signaler en 2023. 2023. Oui, frère Johan. Un nouveau dirigeant, J. Peignel, 2023. Un nouveau dirigeant, Gala J. Peignel, plus de 200 personnes. Et c'était tout simplement extraordinaire. 2023, c'est 2023 là. Hein? 2023. Alléluia. Oui, frère Boaz. Pasteur Rafa est venu finalement, après des années d'efforts. Et on a fait comme, c'est pendant 2 ans et demi ou 3 ans qu'on a travaillé sur ce visa. Le jour où même on lui a demandé d'envoyer son passeport, il s'est demandé même c'était pourquoi. Parce que on avait jeté l'éponge, on avait oublié. Mais Dieu ne dort pas. Alléluia. Et il est venu et en plus c'était vraiment un timing parfait. Il est venu, il a pu aller aux États-Unis faire ses levées de fonds. Il a pu aller faire la conférence générale. C'était la première fois qu'il allait à la conférence générale. Et c'était tout simplement extraordinaire et qu'on a été béni par sa présence durant tout son séjour. Amen. Il a fait toutes nos églises sauf Hochelaga. Donc, au prochain tour, si on prive quelqu'un, Hochelaga va rire, mais quelqu'un d'autre va peut-être pleurer. Amen. Mais bon, alléluia. Le Seigneur est bon. 2023, quelqu'un d'autre, un bon événement ou c'est tout? 2023, on a fini? Oui, sœur Marie-Carmen. Waouh! Et vous savez, se déplacer en Haïti, c'est tout un défi. Et on rend déjà grâce à Dieu qu'ils se sont juste déplacés d'une place marchand et Port-au-Prince. Ils ont fait aller-retour sain et sauf. Imaginez-vous, tu fais un voyage, tu ne sais pas si tu vas arriver où tu vas. Tu rentres, tu ne sais pas si tu vas arriver où tu vas. Et tu sais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et merci Seigneur pour... tu sais, parce que dans des moments comme ça, tu sais, il y a déjà le deuil, mais s'il y a d'autres événements qui arrivent encore par-dessus, ça serait dommage. Nous remercions nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. 2023, il y avait un bras levé là, et puis on va aller ici. La sœur Laura. Elle a gradué en 2023. Elle a fini ses études. Là, elle a promis, juré, craché
que, tu sais, elle ne va plus retourner à l'université. Moi, je ne suis pas sûr. Je prends cette congrégation à témoin. Ah là, 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 là. Elle me dit, non, là, c'est fini. Bon, on m'avait déjà dit ça une fois, mais le diplôme a été complété. Amen. 2023. Qui ont gradué en 2023? Il y en a qui ont gradué un cycle en 2023. Il y a Johan qui a gradué du primaire. Maman, du secondaire. Du secondaire. Non, je voulais voir si vous suivez vraiment. Donc vous êtes attentifs, c'est bon. Hey Seigneur, alléluia, aide-nous. Qui d'autre a gradué? Vous avez gradué du Cégep? Alléluia. Qui d'autre a gradué? Est-ce qu'on n'a pas 2 gradués seulement en 2023? Ah, Elé a gradué de... Elle est où, Elé? Je ne la vois pas. Elle est en haut? Hein? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah, elle a mal à la tête. Oh, ok. Bon, alléluia. C'est rare de la voir au ralenti. Bon, anyway. Donc, elle a gradué aussi du primaire au secondaire. Et nous rendons grâce à Dieu. 2023, d'autres personnes. Autre chose, 2023, Sœur Jolie. Oui. Saina, il s'est fait baptiser en 2023. Il a reçu le Saint-Esprit et c'était vraiment spécial. Je vous dis, c'était vraiment particulier. Il est parti de la France pour aller à New York, aller dans une école d'artistes. Mais quand il est arrivé là-bas, parce qu'on essayait de lui dire que ce n'est pas vraiment ça. Mais vous savez, quand quelqu'un vit une vie normale, là, on ne voit pas toutes ces choses. Mais quand il est allé à l'école là-bas, l'école de Zar, il a été choqué. Parce qu'on a commencé à lui parler de choses de transgenre. Et ça l'a tellement troublé, ça l'a tellement bouleversé. Il a dit non, je ne peux pas faire cela. Je n'arrive pas à accepter cela. Et du coup, on a dit, si tu ne vas plus à l'école, viens faire un tour à Montréal. Il est venu à Montréal, bang, le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Oui. Le Québec est devenu un district autonome. Alléluia. 2023. Nous avons notre surintendant. Alléluia. Nous sommes devenus, alléluia, un district organisé en 2023. Alléluia. Vous savez, pourquoi je fais cet exercice? Je fais cet exercice parce que des fois, on oublie de voir ce que Dieu fait. Des fois, quand on est dans une bataille, mais on oublie même tout ce que Dieu a fait. Très souvent, le moment, les circonstances vont nous faire oublier la nature de Dieu. Dieu est bon. Il a été bon pour nous en 2023. Certes, on n'a pas tout eu bon. On a eu des moments de bas, mais on a aussi eu des moments de haut. On a eu des batailles qu'on a perdues, mais on a eu aussi des batailles qu'on a gagnées. Mais laisse-moi vous dire, la guerre n'est pas finie. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre une guerre. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
nous n'allons pas regarder aux choses négatives pour être découragés en 2023. Nous allons regarder en avant. Alléluia. Nous allons regarder à ce que Dieu fait. Et le diable est à l'œuvre, mais Dieu est également à l'œuvre. Dieu est également au travail. Et en fin d'année comme ça, c'est toujours un temps où tu réfléchis un peu sur ce que, qu'est-ce que tu as vécu. Tu regardes un peu les choses que tu dois améliorer. Il faut être capable de faire une pause et de regarder en arrière qu'est-ce qu'on a fait de bon, qu'est-ce qu'on peut faire mieux et en quoi est-ce qu'on peut améliorer et comment on va avancer à partir d'ici pour l'année prochaine. Une chose importante. Oui, Maman Tilmé. Content de voir Maman Tilmé aujourd'hui. Alléluia. Déjà qu'elle est là, c'est une victoire. Amen. Oui, Maman Tilmé. Oui. C'est pas n'importe quel mercredi. Alléluia. La victoire. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait 17 jours que Maman Tilmé est malade à l'hôpital. Aujourd'hui, elle a dit assez, pas à la maison. Elle a dit assez, c'est assez, je dois aller à la maison. Parce que ici, c'est vraiment la maison. Alléluia. Et elle s'est dit, elle va venir et elle est là et elle réclame sa victoire et nous la réclamons ensemble avec elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et maintenant, une chose que... Oui. Oui. De 2023. Raphaël est venu. 2023, l'ordre familial a été bouleversé. Un prince est né. Alléluia. Alléluia. On a été bénis en 2023 par vraiment la naissance de notre premier petit-fils. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Et il a fait 3 mois le 21 décembre. Et là, il commence à réagir, il commence à sourire quand tu lui fais des grimaces. En tout cas, je peux vous dire que, bon, pour moi, c'est réglé. Hein? Ce n'est pas moi qui fais la discipline. Ne comptez pas sur moi là-dessus. Pour moi, c'est juste les amusements. Et ce n'est pas moi qui va lui faire manger les brocolis. Avec moi, ça va être seulement McDo, chocolat. Ne comptez pas sur moi pour les autres choses. Là. Tu veux aller au parc, let's go. Tu veux rester debout tard, je suis là, on reste. Les autres choses, ce n'est pas ma tâche. Amen. Alléluia, c'est déjà réglé. Je connais mes responsabilités vis-à-vis de Raphaël. C'est de m'assurer que sa vie, c'est le fun. C'est ça ma responsabilité. Alléluia. Oui, Maman Viviane.
Elle a quel âge là? 85 ans. Waouh, elle a fugué à 85 ans. Rendez-vous compte? Il n'y a pas d'âge pour le fugue. Alléluia. Donc, on rend grâce à Dieu, alléluia, pour sa protection divine. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. Et je tenais à dire ceci. C'est souvent, nous allons faire cette erreur de ne pas à faire. Peut-être qu'on va lire le verset d'abord. On va d'abord lire ce verset. J'aime ce verset parce que c'est un verset que je vais lire très souvent à la fin presque de chaque année. Et très souvent, quand je dois prêcher, soit la fin de l'année ou en début d'année, je vais souvent citer 1 Corinthiens 15, 58. Ça ne manque presque jamais dans tous mes messages de fin d'année ou de début d'année. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour pouvoir faire ceci, très souvent nous oublions de faire une chose, d'oublier ce qui est en arrière. Il y a longtemps, le Seigneur m'avait mis cette pensée à cœur, c'est que l'orgueilleux et le dépressif ont les deux une chose en commun, c'est qu'ils regardent en arrière. L'un a ses échecs, l'autre a ses victoires. Mais si tu veux vraiment avancer, il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. Il faut arriver à une place où on dit, bon, on a fait de bonnes choses, on rend grâce à Dieu. On a manqué de faire certaines choses, on rend grâce à Dieu. Mais là, 2023 est en arrière. On a une année toute nouvelle en avant de nous et on va presser pour avancer en 2024. Que la victoire de 2023 ne nous retarde pas, ne nous distrait pas. Que les échecs non plus de 2023 ne nous retardent pas, ne nous distraient pas. Nous avons une opportunité, alléluia. Le Seigneur nous donne une année nouvelle. Le Seigneur nous donne un livre nouveau. Le Seigneur nous donne un calendrier nouveau. Si tu n'as pas pu lire ta Bible au complet en 2023, voici une opportunité qui commence à partir de lundi. Tu as une chance de relire encore ta Bible en entier. Tu peux commencer à neuf. Tu peux repartir à zéro. Tu n'es pas obligé de traîner, alléluia, les vestiges de 2023 dans 2024. Alléluia. Prends cette opportunité et commence à neuf. Ce que tu as réussi, c'est bien, mais on avance. Ce que tu as échoué, c'est aussi bien, mais on avance maintenant. Alléluia. Il faut savoir faire un reset. Il faut oublier ce qui est en arrière et presser vers la marque de notre appel. Alléluia, en Jésus-Christ. Oublier, la Bible ne dit pas oublier seulement le mal qui est en arrière. Il dit tout simplement oublier ce qui est en arrière. Vous savez, il dit ceci, le bien, c'est le plus grand ennemi de l'excellent. Je ne veux pas me contenter juste de ce bien. J'ai une autre opportunité. Je veux aspirer à l'excellence encore une fois. Peut-être qu'on a bien fait en 2023, mais on veut exceller en 2024. Alléluia. J'ai ce sentiment que 2024 va être excellent.
J'ai ce sentiment que 2024, Dieu va nous amener dans d'autres sommets. J'ai ce sentiment que dans 2024, Dieu va nous donner une croissance. J'ai ce sentiment que dans 2024, Dieu va faire une chose nouvelle au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons juste entamer cette année, alléluia, avec pas une appréhension, c'est pas une appréhension. Nous voulons entamer cette année avec des attentes, des anticipations. Nous voulons être sur nos orteils. Et c'est dans le livre de Luc que Luc est en train de dire, de décrire l'état d'Israël. Ça, c'est un passage, quand tu l'étudies, c'est très fort. Il décrit que le peuple, avant que Jésus naisse, il dit que le peuple était en attente. Ils ont eu la promesse du Messie. On peut revenir même en arrière. Israël s'établit dans la terre promise à son sortie d'Égypte. Ils conquèrent, ils bâtissent. Mais ce n'est pas Jérusalem qui est leur objectif. C'est la venue de ce Messie qu'ils attendent depuis des années. Moïse a promis un prophète qui sera semblable comme lui. Mais les Romains viennent, ils détruisent Jérusalem. C'est comme... Non, c'est pas les Romains. Les Babyloniens viennent, ils détruisent Jérusalem. Ils sont partis captifs. Et les derniers prophètes ont parlé. Il y a la reconstruction. Ils reconstruisent Jérusalem. Mais il y a eu 400 ans depuis la reconstruction jusqu'à ce que finalement Dieu parle à son peuple. Israël qui était habitué à voir une visitation angélique, rien. Israël qui était habitué à voir un prophète qui se lève et qui dit ainsi parle l'Éternel, rien. Israël qui était habitué à voir une manifestation miraculeuse quelconque. 400 ans de silence, 400 ans de rien. Mais malgré cela, Luc nous dit que le peuple était en anticipation. Ils attendaient la venue. Vous savez c'est quoi? Quand il dit il était en anticipation, il dit ils marchaient sur leurs orteils pour voir au loin ce que Dieu va amener. Laissez-moi vous dire, nous, avec ce que nous voyons jour après jour, avec ce que nous expérimentons jour après jour, nous devons être plus en anticipation, plus en attente qu'Israël l'était après 400 ans de silence. Il y en a que Dieu a guéri cette année. Il y en a pour qui Dieu a délivré cette année. Il y en a que Dieu a pourvu cette année. Il y en a pour qui Dieu a ouvert des portes cette année. Il y en a qui ont enfanté cette année. Il y en a, on a célébré des mariages cette année. Nous pouvons être dans l'anticipation. Nous pouvons être dans l'anticipation. Amen. Nous allons anticiper en 2024. Nous n'allons pas entrer en 2024 tête baissée, mais nous allons entrer en 2024, alléluia, d'aplomb, alléluia, faisant front à tout ce qui peut être amené devant nous, que ce soit par le système, que ce soit par l'ennemi, que ce soit par des fois nous-mêmes, mais nous allons juste être sharp. Nous allons juste être alertes. Je veux commencer 2024 de bon pied. Le mois de janvier va être un mois de prière. Vous voulez prendre ce mois pour faire les activités de prière requises. On va commencer avec le jeûne, le 2. La première semaine, c'est jeûne et prière. L'église va être ouverte le matin et le soir. Et nous n'allons pas manger pendant 7 jours. Allô? Amen. Alléluia. Nous allons boire juste de l'eau. Quand on jeûne, on boit de l'eau. Allô? Pas de l'eau sucrée, mais juste de l'eau.
Et l'eau, ce n'est pas un aliment. Il n'y a pas de nutrition dans l'eau. Mais c'est nécessaire que tu boives de l'eau parce que quand tu jeûnes, ton corps dégage des toxines. Et après 2 jours de jeûne, ton corps commence à dégager des toxines. C'est pourquoi quand tu sors d'un jeûne, tu te sens toujours en santé parce que ton corps a dégagé les toxines. Mais pour que ces toxines sortent du système, il faut que tu ailles uriner régulièrement. Et pour cela, il faut que tu bois de l'eau. Ne faites pas des jeûnes à sec, ce n'est pas très conseillé. Buvez, si vous allez faire plus de 2 jours, buvez de l'eau. Buvez régulièrement de l'eau, comme ça vous nettoyez le système et vous faites que le temple du Seigneur soit aussi propre. Amen. Et nous allons prier, nous allons jeûner, nous avons reçu les chartes de lecture. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu les chartes de lecture? Je ne sais pas si ils sont en haut. Si les huissiers, ils sont là. Nous avons des chartes de lecture. Prenez les chartes de lecture pour enfants, les chartes de lecture pour adultes. Si vous n'avez pas pu lire votre Bible au complet en 2023, voici une opportunité là. À Laval, ils ont un challenge, un défi que le pasteur les a lancé. Lire la Bible en 30 jours. Enfin, ce n'est pas obligatoire. Mais pasteur Jean-Yves dit, son défi, c'est de lire la Bible pour le mois de janvier. Amen. Et s'il y a des gens à Laval qui veulent embarquer avec lui dans ce défi, embarquer avec lui. Moi, je ne suis pas aussi jeune que lui. Je ne suis pas aussi ambitieux que lui. Donc, moi, mon challenge est un peu différent. Mon challenge, c'est lire la Bible dans 6 mois. Et je vais défier les gens de l'Est. Qui veut me rejoindre dans ce défi de lire la Bible dans 6 mois ou moins? La sœur Georgette, la sœur Gisèle, oui, les gars, lire la Bible dans 6 mois. Est-ce que qui veulent ces défis? Si vous voulez ce défi, levez-vous tous ensemble. Levez-vous ceux qui vont prendre ce défi, lire la Bible dans 6 mois. Moi, je vais faire ce défi. Au fait, mon défi, c'est de le lire dans moins de 6 mois. Mais 6 mois max. Comme ça nous donne l'opportunité de le lire au moins 2 fois cette année. Mais lire la Bible dans 6 mois. Qui veut lever ces défis? Qui veut prendre ces défis? Alléluia. Et comme ça, on va s'échanger de noms. On va faire une liste. Comme ça, on va commencer à se texter pour s'encourager. Qu'on ne lâche pas. Lire la Bible dans 6 mois. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le défi lecture de la Bible. En 2024, ceux qui veulent 30 jours, voyez le frère, le pasteur Jean-Yves. Ceux qui veulent 6 mois, 180 jours, voyez le pasteur. Alléluia. Et nous voulons être de connaisseurs de notre parole. Amen. Et nous voulons donc, on va garder contact, on va revenir peut-être le dimanche, on va faire une liste et puis on va inscrire nos noms, nos numéros de téléphone, comme ça on va se faire des messages, courage, ne lâche pas, tu as manqué tel jour. Dis-le, sois honnête, on t'encourage, comme ça on peut rebondir et on va y arriver. Amen, on va y arriver. On veut juste être des maniaques de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et 2024, en 2024, je vais être à la maison du Seigneur. En 2024, je vais être là aux réunions de prière. J'ai fait un engagement avec le Seigneur, surtout ceux qui sont dans le ministère. Vous devez être à la réunion de prière en 2024. Et je vais être là au service de mercredi soir. Et vous savez, on est descendu en bas parce que c'était trop vide. Le dimanche, on est à peu près 300. Mais le mercredi, on est à peu près 50.
Écoutez, si on était au moins 150, ça serait OK, acceptable. Mais 50, c'est comme deux églises différentes là. C'est comme deux églises différentes. On doit être là le mercredi soir. Sinon, laissez-moi vous dire ceci. Tu vas remarquer que quand notre assistance le mercredi soir est élevée, on a des gens qui connaissent la doctrine. On a des gens qui savent défendre la doctrine. Parce que le mercredi, on enseigne. On transmet la connaissance. Le dimanche, on prêche. Ce n'est pas que si le service de mercredi et le service de dimanche, vous pouvez commencer à vous préparer là-bas. Le service de mercredi et le service de dimanche ne sont pas interchangeables. Ils sont complémentaires. C'est comme le repas de midi et le repas de soir. Ces personnes d'entre vous ne disent pas « Oh bon, comme j'ai mangé à midi, je ne mange pas le soir. » On vous voit encore à table le soir. Soyez là mercredi, soyez là dimanche. Parce que c'est important pour notre croissance comme Église. C'est là où on décèle le ministère des gens. C'est là où on voit comment les gens grandissent. C'est là où on arrive à dire, on voit comment on peut les utiliser. Parce que le dimanche, on est un peu orienté vers l'extérieur. On veut gagner le monde le dimanche. Le mercredi, on veut bâtir l'église le mercredi. Donc, soyez là mercredi. Amen. On devait être, en 2024, on devait être tellement plein ici qu'on redéménage en haut, alléluia, comme on le faisait tous les autres jours. Amen. Alléluia. Et donc, j'ai beaucoup d'anticipation pour 2024. Je remercie le Seigneur pour 2023. On a été frappé par, 2021, 2022, on a vraiment subi les effets du Covid. Mais en 2023, on peut voir qu'on a consolidé les acquis et qu'on est vraiment sorti. On a tourné le virage. Mais, quand tu tournes le virage, il y a toujours un ralentissement. Mais là, on a tourné le virage. En 2024, on part en flèche. En 2024, on augmente la cadence. En 2024, on va être plus intense. Amen. On va être juste intentionnellement plus intense. On va être plus agressif. On va aller dans le territoire de l'ennemi. On va récupérer ce qui nous est dû. Amen. Alléluia. Et on va s'élever tous ensemble. Je vais lire juste un chapitre dans le livre de Deutéronome. On va lire chapitre 8. À partir du verset 1, il y a de ces choses qui vont nous parler là-dedans. Et après, on va prier et on va partager un peu ce qui est en réserve en arrière pour nous aujourd'hui. Alléluia. Deutéronome 8, 1 commence en disant ceci. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Si nous voulons prospérer en 2024, voilà déjà une des clés. On va faire tout ce que Dieu demande de faire. Si on fait tout ce que Dieu demande de faire, nous allons nous multiplier, nous allons vivre, nous allons entrer en possession de tout ce que Dieu a promis, non seulement à nous, mais à nos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que
n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or et s'accroître, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, nous, on va écouter la voix de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Je sais que Dieu va nous prospérer, mais nous devons marcher droit sur les lignes de Dieu. Dieu va faire, mais c'est notre responsabilité que de rester, de ne pas arriver à une place où on se dit c'est notre force, c'est notre propre intelligence. Parce que 2024 va être prospère. 2024, on va gagner beaucoup d'âmes. 2024, on va voir ce que... mais nous ne pouvons pas dire que c'est par notre intelligence. Gardons-nous de dire que c'est par notre propre sagesse. Appuyons-nous sur l'Éternel. Vous savez, ils disent Ebenezer. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Laissez-moi vous dire, jusque-là, il nous a secourus. Et il va continuer à nous secourir. L'Éternel est notre bannière. L'Éternel est notre force. L'Éternel est notre sagesse. L'Éternel est notre guide. Alléluia. Nous devons marcher selon ses préceptes. Alléluia. Nous n'allons nous écarter ni à gauche ni à droite. Nous allons être encore plus radicaux en ce qui concerne les principes, les voies, alléluia, de l'Éternel. Les temps sont proches. Nous allons vers la fin. Les temps sont mauvais. Mais vous savez, quand les temps sont mauvais, c'est aussi des grands temps d'opportunité. Là où il va y avoir risque, c'est là où il va y avoir croissance. Il n'y a pas de croissance sans risque. Et les temps vont être mauvais parce que c'est le temps de la fin. Mais plus les temps sont mauvais, plus
alléluia, nous avons des opportunités. Plus il fait ténèbres, plus la lumière va briller. Alors saisissons l'opportunité, alléluia, et faisons vraiment, voyons comment l'Éternel va nous faire briller et qu'il va accomplir au milieu de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier que Dieu nous guide, que Dieu nous conduise, que Dieu fasse avec nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ressens, frère, pas comme tu vas nous diriger en prière aujourd'hui. Alléluia. On va élever nos voix tous ensemble. On prie le Seigneur. Seigneur Jésus, je viens bénir ton nom, je viens glorifier ton Saint-Nom, Seigneur, pour ces enseignements que tu as permis, Seigneur. Merci encore, Père éternel, de ce que tu nous as nourris, Seigneur, tout au long de cette année, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur, que tu as renouvelées dans nos vies tout au long de cette année, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, Seigneur, dans nos vies, Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ce temps précieux, Seigneur, que tu permets que ton peuple passe ensemble, Seigneur. Merci pour cette nourriture spirituelle que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de mercredi à mercredi, Seigneur. Merci pour cette croissance, Seigneur Jésus, que tu envoies sur ton peuple, Jésus. Nous voulons célébrer ton nom, Jésus. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi la magnificence, Jésus. Merci encore pour cette nouvelle année, Seigneur Jésus. Nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus, pour tes hauts bienfaits dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci encore, Père éternel, pour ce que tu conduis ton peuple, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour cette destinée que tu traces dans nos jours. Merci, Jésus, pour tes bontés, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur à ton nom, Jésus. Que le peuple dise au nom de Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Iramaya ketaraya eta. Iramaya ketaraya eta raba oloboyo santa. Oromaya